Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Église du Monde consacrée à la Palestine. Ce fut un moment historique. Le 23 septembre dernier, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a demandé la reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU. Cet État devrait être établi sur la base des frontières de 1967, incluant la Cisjordanie, la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est pour capitale. Alors cette émission sera l'occasion d'évoquer la situation des chrétiens palestiniens qui représentent 1,2% de la population environ et sont majoritairement latins. Mais chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin de l'exil. Quel est leur quotidien à Gaza ou en Cisjordanie? Que peuvent-ils espérer de la création d'un État indépendant? Pour répondre à ces questions, j'accueille René Guiton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et écrivain. Vous avez notamment publié Ces chrétiens qu'on assassine, qui est réédité chez Pocket. Alors, une première question, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du visage de cette Église côté palestinien? L'Église côté palestinien est bien sûr dans la douleur, dans la souffrance, nous le savons, les images nous le montrent, mais pour avoir une vision plus positive, j'insiste sur le fait que les chrétiens palestiniens sont des Palestiniens, sont des Arabes, donc, qui militent aussi pour l'indépendance, pour la reconnaissance d'un État, qui est l'État palestinien, qui leur est promis depuis la résolution 181 des Nations Unies, lors de la création de l'État d'Israël en 1967. Et donc ils sont dans la même perspective. Ils font partie intégrante du peuple palestinien. Simplement, dans les faits, même si la charte qui régit, puisqu'il n'y a rien d'autre aujourd'hui, l'État palestinien, il est dit que toutes les confessions peuvent s'exprimer sur le territoire palestinien. On sait que dans les faits, malheureusement, l'Église est malmenée et de plus en plus, vous l'avez dit en introduction, oui, il y a un exode qui a correspondu aussi à un exode ne l'oublions pas, de musulmans. Depuis 1967, notamment. Alors, les chrétiens sont partis plus massivement, c'est vrai. Il y a un phénomène d'aspiration depuis l'Amérique du Nord, où la diaspora palestinienne accueille et organise l'accueil des chrétiens palestiniens. Ce qui fait qu'il y a eu un exode comme ça depuis 1967, la guerre des 6 jours, jusque dans les années 92-93, quand on a senti venir l'espoir des accords d'Oslo, là, ça s'est tassé. Et puis ça a repris, en 97, et puis ça a repris d'autant plus que la violence, il y a une recrudescence de la violence, non seulement sur cette zone territoriale, mais avec, ne l'oublions pas aussi, bien sûr, ce qui s'est passé à New York le 11 septembre 2001, qui encourage les violents à être d'autant plus violents. Alors, quelques chiffres simplement pour nous donner une idée de cette répartition des chrétiens en Cisjordanie. Cisjordanie, environ 50 000. D'accord. 50 000 chrétiens. Et alors, les chiffres à Gaza sont plus difficiles, mais en tous les cas, ils n'excèdent pas 2000. On donne plutôt une population de 1000 chrétiens à Gaza. Ah oui. Alors, bien sûr, ils ont souffert de la même manière que les musulmans palestiniens, lorsqu'il y a eu, par exemple, l'opération Plomb durci, c'est certain, mais en dehors de ces périodes de grande violence, ils sont bien sûr l'objet d'un ostracisme, d'humiliation, et puis surtout, ça va beaucoup plus loin, d'un empêchement d'une certaine manière de vivre leur vie de chrétiens comme depuis l'origine. Une petite proportion de latins au milieu. Je crois à Gaza, ils sont environ 200. Oui, donc c'est vraiment pas grand-chose. Oui. Et il est difficile à Gaza d'avoir des chiffres précis et même approximatifs. On ne sait pas qui est complètement parti. On n'a pas de statistiques fiables aujourd'hui. Voilà, et c'est ce qui laisse penser que malheureusement, très vite, il n'y aura plus de chrétiens à Gaza, déjà. Et bien sûr, on peut comprendre que certains veuillent partir et rejoindre les territoires palestiniens, mais pour l'instant, la situation est figée ainsi. D'accord. Alors, on revient un peu à cette date du 23 septembre, 4 jours après le discours de Mahmoud Abbas à la tribune de l'ONU. C'est Monseigneur Dominique Mamberti, le chef de la diplomatie
du Vatican, qui a pris la parole devant les 193 États membres. Monseigneur Berti a réaffirmé que le Saint-Siège soutenait la création d'un État indépendant. Il a également déploré l'augmentation de la tolérance pour motifs religieux, ajoutant que c'était les chrétiens, le groupe religieux qui subit le plus grand nombre de persécutions à cause de sa foi. Alors c'est vrai aujourd'hui ? Oui, chrétiens parce que chrétiens. C'est-à-dire, ils sont poursuivis, persécutés et ont des contraintes terribles parce que les femmes doivent, si elles veulent vivre paisiblement, eh bien, se vêtir, par exemple, comme les femmes musulmanes, etc. Alors, il y a deux aspects dans votre question. Il y a d'abord, en effet, ce qu'a dit Monseigneur Mamberti. Il y a d'autres choses importantes dans ce qu'il a dit. Il a rappelé, justement, la résolution 180 des Nations Unies, en rappelant qu'il fallait qu'il y ait deux États. Depuis l'origine, ça a été décidé. Il insiste sur le fait que il faut que dans les deux cas, il y ait le respect de l'autre État et que la sécurité soit garantie à l'État d'Israël. Ça, on l'oublie trop. Alors bien sûr, on voit les violences d'Israël, elles sont inadmissibles à mon sens. Je m'exprime personnellement, mais on ne peut pas condamner la situation de la violence qu'on attribue aux soldats israéliens et à l'État même israélien, sans tenir compte du fait qu'Israël est entouré de pays hostiles. Au nord, bien entendu, avec la Syrie et, bien sûr, au sud Liban, le Hezbollah, qui sont des ennemis jurés de l'État d'Israël, et au sud, avec ce qui s'est passé, notamment à Gaza. Jordanie, Égypte, là, ça fait des années que la situation est plus rationnelle, on va dire, pour la coexistence, mais ils sont donc entourés, et même à un autre degré avec l'Iran, derrière la Syrie et derrière le Hezbollah, de pays très hostiles. Par conséquent, bien entendu, ça nécessite des mesures qui nous choquent, nous, et que je n'approuve pas, comme par exemple la création du mur, qui sépare les familles, les travailleurs, les terres, etc. Alors, pour revenir à cette question de l'Église et même de cette vision de cet État indépendant, est-ce que la vision de l'Église est la même que celle du Hamas, par exemple ? Est-ce qu'il y a des visions différentes sur ce que devrait être cet État ? Oui, alors certainement pas la même que celle du Hamas ou même que la même que celle d'Israël. D'abord, pour une raison simple, c'est que dans les deux cas, aussi bien Benyamin Netanyahou que le Hamas demandent, et même que les Palestiniens, l'autorité palestinienne, demandent que Jérusalem soit capitale de leur État. Capitale de l'État d'Israël pour les Israéliens, capitale, bien sûr, de l'État palestinien pour les Palestiniens. Ça, c'est donc déjà une impossibilité. Et là aussi, vous le disiez en introduction tout à l'heure, il y a d'autres impossibilités aussi, c'est-à-dire que dans les deux cas, Benyamin Netanyahou dit Israël va de la Méditerranée au Jourdain, et de la même manière, les Palestiniens disent la Palestine va de la Méditerranée au Jourdain. Donc, vous voyez où l'on en est, et ça, ce sont les déclarations d'aujourd'hui, alors que le quartet des pays qui composent le noyau du Conseil de sécurité leur dit mettez-vous d'accord. Avant décembre 2012, il faut que la paix soit signée. Mais on part déjà avec des déclarations qui sont très haut placées, c'est-à-dire la barre est placée très haut dans les deux cas. Plus le phénomène des réfugiés, où là, il y a plus de 4 300 000 réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps encore aujourd'hui. Souvenez-vous, Sabra et Shatila au Liban, etc. Mais en Jordanie, un peu partout, dans les pays limitrophes. Oui. Et en Syrie aussi. Et les Palestiniens voudraient que ces réfugiés rentrent et reviennent sur le territoire d'Israël. Vous pensez bien que les Israéliens absorbaient 4 300 000 Palestiniens, dans lesquels il y a bien sûr toute cette rancœur qu'on peut comprendre. Ils sont partis depuis les guerres successives, mais depuis 1967. Et donc là, il y a vraiment encore un problème grave, car c'est un préalable. Et du côté palestinien, le préalable, c'est arrêter la progression de la construction des colonies. Et en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et ça, c'est éminemment important parce qu'on a l'impression qu'il y a un processus d'accélération de la part des Israéliens, comme s'ils voulaient être au degré le plus haut le jour où, de façon inéluctable,
l'État palestinien sera créé. D'accord. Et à ce moment-là, il va y avoir une négociation de territoire. Aujourd'hui, le territoire se divise un peu à 78% pour l'État d'Israël et 22% pour les Palestiniens. Voilà, sur l'ensemble de cette région. Pardon de faire un peu là de géopolitique, mais ça ne nous éloigne pas de la question des chrétiens qui vivent là. En tout cas, le 23 septembre, jour du discours d'Abbas à l'ONU, les Palestiniens ont manifesté leur joie dans les rues de Bethléem, de Ramallah. Alors, il n'y a pas eu de trouble ? Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, sauf que ça, c'est dans les territoires palestiniens. Mais le Hamas n'est pas du tout d'accord avec cette vision un peu candide, puisque le Hamas, déjà, ne reconnaît pas l'État d'Israël. Donc là aussi, il y a un préalable. Et quand Mahmoud Abbas intervient aux Nations Unies, eh bien, il intervient pour les territoires palestiniens. Il n'a pas été mandaté par le Hamas de Gaza. Pardon, j'ajoute de Gaza pour nos téléspectateurs qui parfois ont besoin aussi de précision. La situation est tellement complexe dans cette région. Et donc ces Palestiniens, finalement, ils sont optimistes ou est-ce qu'ils craignent des conséquences de la part d'Israël ? Non, c'est-à-dire que d'abord, il y a cet enthousiasme, vous vous rendez compte qu'aux yeux du monde entier, le leader palestinien que jusqu'ici on traitait de mou, c'est décidément à la mode, eh bien, a réussi à parler visiblement et à demander la reconnaissance de l'État de Palestine comme un membre permanent des Nations Unies. Et vous avez remarqué que, bien sûr, le président Obama a changé d'avis, n'a pas parlé des colonies, rien qui fâche, et également le président Sarkozy qui a proposé une solution médiane qui serait non pas reconnaître l'État palestinien comme un État qui siégerait de façon permanente, mais comme un État observateur, comme le Vatican d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'il ne vote pas aux Nations Unies, il ne prend pas part au vote. Et le président Sarkozy a ajouté quelque chose qui est éminemment important, qui est qu'il faudrait l'engagement de la Palestine de ne pas avoir d'action auprès du CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale contre Israël. Alors, la création d'un État indépendant pour les Palestiniens, on l'a bien dit, ce ne serait qu'une première étape d'un long processus. On écoute le point de vue d'un enseignant à l'université de Bethléem et membre du Conseil des Églises du Moyen-Orient. Mais rien ne changera en réalité, si ce n'est peut-être que l'image de la Palestine qui serait officiellement reconnue dans de nombreuses institutions de l'ONU, comme la Cour des droits de l'homme. Mais sur une base quotidienne resteront toutes les questions sur lesquelles il faudra encore négocier, comme les colonies, le retour des réfugiés, l'eau, les frontières, la sécurité et la question de Jérusalem. Même si nous devenons un État membre de l'ONU, nous devrons continuer à négocier toutes ces choses. Alors que peuvent espérer les chrétiens de la création d'un État indépendant ? Bien, écoutez, tout simplement, d'abord, dans les territoires palestiniens aujourd'hui, c'est tout de même le désordre. Et les principales actions antichrétiennes sont le fait d'extrémistes, de fondamentalistes, d'islamistes et de terroristes même. Et puis, il y a, dans un second niveau, les gens qui profitent aussi de cette situation, qui vont s'arranger pour pousser les chrétiens dehors. Donc, aujourd'hui, l'État n'est pas sécurisé. Si demain, cet État est reconnu au plan international, on a plus de chances de pouvoir exiger de lui qu'il se comporte de façon, pardon du terme, adulte, comme un État réellement indépendant, bien constitué, et qui va devoir protéger tous ses ressortissants, et bien sûr les chrétiens. C'est la même question qui se pose en Égypte ou ailleurs. On peut réclamer d'un État, lorsqu'il est vraiment constitué, avoir des pressions qui sont des pressions économiques aussi souvent, pour le respect de leur minorité persécutée. C'est quand même le cas dans les territoires palestiniens et à Gaza. On l'a compris, la situation politique est extrêmement complexe. On va à présent évoquer les liens entre l'autorité palestinienne et le Vatican. Mahmoud Abbas avait rendu visite à Benoît XVI, c'était le 3 juin dernier. Il s'agissait de leur 4e rencontre. À quoi servent ce type de rencontres ? J'ai vraiment l'impression que ces rencontres peuvent servir, bien sûr, la communauté chrétienne. Le Vatican ce sont des échanges, mais dans tous les sens du terme. Vous voyez, c'est un échange, c'est un partage. Et d'ailleurs, on entend le Vatican s'exprimer tout de même en faveur de la création de l'État palestinien. Et cette voix, elle est entendue, elle pèse sur la scène même politique ? La voix du Vatican ? Oui.
Je le pense, oui. Je pense qu'en tous les cas, elle sensibilise peut-être les Américains, ne l'oublions pas. Et puis pas que les Américains. Non, la voix du Vatican me semble compter au plan de l'Union européenne et au plan de l'Occident. Car imaginez qu'il n'y ait pas d'expression, que le Vatican ne dise rien, et imaginez que le Vatican soit même contre. Donc on est nettement dans une situation plus positive grâce à ces échanges. Et je pense que c'est la même chose lorsque le président Abbas fait une tournée, vient en France également. Eh bien, ça permet aussi à l'Occident de demander, d'obtenir parfois des attitudes de la part des dirigeants palestiniens qu'on n'obtiendrait pas autrement, mais d'un autre côté, on va les aider dans leur démarche. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Vatican. Alors, une fois par an, le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Monseigneur Foix-de-Toile, se rend à Bethléem pour la messe de Noël. Je vous propose de voir des images étonnantes du passage de son convoi dans cet extrait de documentaire réalisé en 2009. On regarde. Une immense porte blindée qui coulisse lentement en grinçant. C'est le seul moment de l'année où le mur de séparation s'entrouvre pour accueillir à Bethléem le patriarche latin venu de Jérusalem. En ce jour de Noël, les Israéliens acceptent exceptionnellement que le cortège officiel transite par cet endroit sacré où se situe le tombeau de Rachel. On passe devant le tombeau de Rachel, qui est juste devant nous, et on voit la délégation de la mairie de Bethléem qui est en train d'attendre le patriarche. هلا بالحلوين كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير هلا تدرب هلا كل عام وانتم بخير هلا كل عام كل عام وانتم بخير رسالتك سيادة البطرك هذه هي نفس السلام نسير مع بعضنا البعض بالامل والصلاه والتقوى والوحده بيناتنا والثقه متبادله على امل سنه جديده تكون سنه خير للجميع. Can you just in English last thing We receive many help. We are very grateful for any help because we need these helps. But the help that we need more doesn't come. We need peace. Good, happy New Year for everybody, even for these young people. God bless you all. Take care. Take care. God bless you. Thank you very much again. Yeah, God bless you. Shukran. 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 Shukran Sadiba. Thank you. Thank you, sir. Thank you. God bless you all. Thank you. Il est rare d'entendre à cet endroit des paroles de paix, salam pour les Arabes, shalom pour les Juifs. C'est un peu la magie de cet instant marqué par l'entrée du cortège officiel en territoire palestinien. Pour une fois, les chrétiens sont à l'honneur. Ils laissent éclater leur joie tout au long du parcours dans la vieille ville. Pour des raisons de sécurité, la police encadre la voiture du patriarche. Des gardes du corps marchent à pied, mais l'atmosphère reste bon enfant. Dans les ruelles escarpées, le cortège avance lentement. Toute la population chrétienne de la région est réunie pour saluer les dignitaires religieux. La même fête a lieu tous les ans. C'est un moment important, René Guiton, cette venue du patriarche de l'autre côté du mur, côté palestinien. Important, émouvant, attendu. là, en regardant ces images. Ça me renvoie à la visite dans les mêmes lieux, devant le même tombeau, sur la même place, à Bethléem, du pape Jean-Paul II en 2000. J'ai suivi cet événement sur place. Oui. Et oui, là, les chrétiens qui étaient... En tant que journaliste, à ce moment-là ? Oui, en tant que témoin, en tous les cas. Oui. Les chrétiens étaient beaucoup plus nombreux. Et on les sent, à ce moment-là, exister librement. Même si la sécurité est de partout, ils sont là librement. Et quelques chrétiens, quelques dignitaires chrétiens qui viennent en ces lieux, c'est éminemment important parce que pour les musulmans, les chrétiens, c'est un tout. Ce sont les non-musulmans. Voilà, toutes les confessions chrétiennes forment un tout. Ce sont les non-musulmans. D'accord. J'ajouterai aux yeux de certains les infidèles, bien sûr. Mais donc, cet amalgame est toujours fait. Malheureusement, il est fait aussi, et cette année,
on va vers Noël et j'attends, pour ne pas dire j'appréhende, ce qui va se passer à Noël, sachant que les extrémistes de tout poil dans les territoires palestiniens et le Hamas notamment font l'amalgame chrétien comme d'une part entre différentes confessions, mais l'amalgame chrétien avec Occident et avec bien sûr les États-Unis. Et ça, avec l'attitude décevante qu'a pu avoir le président Obama récemment, c'est vrai que ça ne favorise pas la présence de cet amalgame chrétien-Occident. En tout cas, les églises, l'ensemble des églises chrétiennes essaient de favoriser la paix, un vivre ensemble. Comment ça se passe de façon concrète sur le terrain? Eh bien, il y a de nombreuses initiatives de dialogue interreligieux. Je connais de nombreux projets et de nombreuses actions qui ne sont pas que des projets, qui ont vu le jour au départ d'Israël vers les territoires. J'ai participé moi-même à des actions de ce type, avec notamment... alors, elles sont parfois religieuses, à l'initiative de religieux, parfois à l'initiative de laïcs comme l'université de Harvard, par exemple, qui a organisé le Abraham Path Initiative, qui est un chemin d'Abraham. Et nous sommes partis de Jérusalem jusqu'à Hébron, Hébron jusqu'au tombeau des patriarches. Et là, nous rencontrons régulièrement des communautés religieuses qui sont donc chrétiennes, qui sont et qui œuvrent pour ce dialogue. Et de toute façon, ils sont condamnés à œuvrer pour ce dialogue. Ils ne sont pas neutres, ce qu'Israël souvent reproche d'ailleurs, parce que entamer ce dialogue, c'est déjà ne pas être sur la même longueur d'onde, pardon de l'expression, que l'État d'Israël. C'est tendre la main vers des communautés qui ne sont pas forcément amis de l'État d'Israël. Alors, on voyait ce mur imposant, impressionnant. Comment est-ce qu'il a changé la vie des Palestiniens? Je vous propose d'écouter le témoignage d'un directeur d'école de Bethléem. Alors tout est dur, puisque pour se déplacer, on n'a pas la liberté de mouvement. Moi et ma femme, par exemple, on n'a pas obtenu pour Noël les permis qui sont donnés aux chrétiens pour aller à Jérusalem. C'est des permis qui sont donnés 2 fois par an, à Noël et à Pâques. Et donc ça fait que cette année, on ne va pas pouvoir sortir de la ville, mais ce n'est pas pour autant qu'on est triste. On va fêter Noël en famille à Bethléem, à l'ombre du mur, qu'on arrive à oublier avec le temps. J'habite juste à côté du mur et je ne le vois plus tous les matins puisque je passe devant. Il est là, il nous empêche de circuler librement, mais il n'affecte plus nos vies. On est heureux malgré tout, je peux dire, pour ma famille en ce qui me concerne. Ce n'est pas la situation pour tous les gens de Bethléem parce qu'il y a beaucoup de chômage à cause de ce mur. 1/3 de la population de la ville, malheureusement, vit sans travail. Alors, ce témoignage est marquant. René Guiton, oui, il est positif. Déjà. Il est positif aussi, mais il dit quand même aussi à la fin, ce directeur d'école, qu'un tiers de la population de Bethléem n'a pas de travail. Oui, bien Donc, sûr. Ils sont asphyxiés économiquement, les Palestiniens? Ah oui. On a beau dire, j'entends souvent dire, mais il n'y a pas de blocus, par exemple sur Gaza, etc. Là, il y a ce mur, ce n'est pas le blocus, bien sûr, mais tout de même, c'est un empêchement à se déplacer. Oui. Les familles sont coupées en deux, les biens sont également coupés. Un agriculteur ne peut pas travailler de l'autre côté du mur, etc. Donc non, c'est un empêchement à la liberté d'exister, tout simplement. Et pour les chrétiens, c'est compliqué, les laisser passer il y a un statut oui, mais les visas, depuis quelque temps, oui. Les visas même aux dignitaires religieux sont de plus en plus difficiles à obtenir pour se déplacer en Israël. Et il est beaucoup plus difficile à un chrétien des territoires palestiniens de venir en visite à Jérusalem, alors qu'on est à 10-20 km. Du côté palestinien vers Jérusalem, dans ce sens-là. Du côté palestinien vers Jérusalem, alors que vous, moi, nous pouvons aller librement à Jérusalem, avec visa, certes, et même lorsqu'on vient de milliers de kilomètres. Ça, c'est très douloureux lorsqu'on parle avec des chrétiens des territoires palestiniens. Ils n'accèdent pas à Jérusalem sans de multiples complications. C'est plus difficile dans ce sens-là. Voilà. Bien sûr. Et alors, pour les pèlerins chrétiens qui veulent aller
du côté palestinien qui veulent aller à Bethléem. Là, ça s'organise et c'est tout à fait possible. Ça se fait au moment des fêtes notamment et même à longueur d'année. Là, n'oubliez pas que derrière, il y a la notion de commerce et donc il faut favoriser la venue de quelques touristes que ce soit de l'étranger. C'est bon pour l'économie des territoires palestiniens et notamment à Bethléem, bien sûr. Rapidement pour terminer, on en revient au voyage de Benoît XVI qui s'est rendu en Terre Sainte, c'était en mai 2009. La portée de ce voyage aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, peut-être en comparaison avec le voyage de Jean-Paul II ? Ah oui, 10 ans se sont écoulés, le 11 septembre au milieu, les échecs des négociations entre les deux entités, territoire palestinien, entre-temps la naissance du Hamas. Bien sûr, le voyage de Benoît XVI est positif parce que c'est toujours très très emblématique, mais une fois qu'il est reparti, malheureusement, il n'en reste pas grand-chose dans la pratique. Et qui que ce soit qui intervienne, religieux ou laïcs, chef d'État, nous voyons la difficulté aujourd'hui avec cette rencontre historique et cette présentation historique de Mahmoud Abbas aux Nations Unies, qui n'est que le début d'un processus qui va être encore une fois extrêmement difficile. Et long. Merci beaucoup René Guiton pour votre éclairage sur les chrétiens palestiniens. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.